Bonjour à tous, je vais entamer donc une petite série de vidéos donc sur le jeu The War One Damnation, donc sur la mission numéro 5, donc ce sera une vidéo un petit peu de gameplay. Je vais essayer de vous montrer un peu tous les différents mécanismes de ce jeu que j'aime beaucoup, qui retranscrit bien l'univers des séries B de zombies des années 80-90. Donc c'est un jeu un petit peu old school dans ses règles, un petit peu plus technique que Zombicide. Enfin, moi je me retrouve beaucoup plus dans l'ambiance de ce jeu qui retranscrit pour moi mieux, mais c'est purement subjectif, qui retranscrit mieux les films de zombies un peu à la Romero, ce genre de choses, les films un peu des séries B des années 80. Donc là je suis en train de faire la mission numéro 5. Donc je vais pas vous dévoiler un petit peu l'histoire, puisque cette campagne se déroule en 6 scénarios et vous voyez que chaque mission est entrecoupée d'une petite bande dessinée. Donc ça je l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Donc je vais pas vous dévoiler l'histoire, mais en gros pour vous situer le contexte de cette mission numéro 5, donc qui s'appelle Dead by Dawn. Nos héros se retrouvent en fait bloqués dans une espèce une entreprise ou des hangars, quoi, si vous voulez, qui sont disposés en 2 niveaux. Donc vous avez le rez-de-chaussée et l'étage ou le sous-sol. Je me rappelle plus très bien. Et en fait, ils ont réussi dans une mission précédente à barricader les entrées et donc les entrées de l'entreprise, donc ils étaient protégés pendant un certain temps, et donc nos héros maintenant sont exposés au fait qu'ils n'avaient pas assez de matériel assez solide pour barricader donc ces entrées, et petit à petit les zombies se remettent à rentrer dans le bâtiment, et il faut qu'ils se dépêchent pour alimenter les générateurs. Donc pour ça ils ont besoin de collecter 2 bidons d'essence, donc il y en a un qui était au rez-de-chaussée qui a déjà été ramené, donc dans la salle des machines qui est ici, et on a un deuxième bidon d'essence qui était également à l'étage, qui a été récupéré par Sam, je vous montrerai ça tout à l'heure, et donc ils doivent également ramener ce bidon dans la salle des machines. Donc je pensais faire la mission donc depuis le début, mais en fait, la partie est censée durer 30 tours, puisque les personnages, une fois qu'ils auront rempli le générateur d'essence, vont devoir tenir jusqu'au 30e tour. Donc là, j'en suis au 13e, je viens de finir le 13e tour. Il y a un bidon d'essence qui devait être ramené avant le 10e tour, donc ça, cette tâche a été remplie. Et maintenant, il faut que le deuxième bidon soit ramené avant le 21e tour. Et à partir du 21e tour, les héros vont devoir tenir le siège des zombies jusqu'au 30e. Voilà. Et à ce moment-là, on va voir ce qui se passera. Donc la mission, chaque chapitre, voilà, il se présente comme ceci. Donc vous avez la mise en place là, avec les différents pions ici à mettre en place, le plateau, et puis les règles spéciales au scénario. Ensuite vous avez le petit tableau qui gère les spawns, donc les spawns aux différentes entrées. Donc là il y a une entrée A ici, une entrée B là-haut, et il y a une entrée à l'étage C qui est ici. Et vous avez aussi la table de spawn dans les pièces, parce que vous allez voir, quand on ouvre une porte sur une pièce, on doit faire un jet de spawn dans la pièce. Donc voilà, là c'est ce que je vous ai expliqué, avant le 11e tour il fallait remplir le générateur. Alors, règle spéciale, à partir du 16e tour, il y aura 2 phases de spawn. On va spawner 2 fois. Voilà, donc il va y avoir beaucoup plus de zombies qui vont arriver. Et donc voilà, et donc on doit, comme je vous le disais, remplir le générateur du second bidon d'essence avant le 20e tour. Voilà, donc sans plus attendre, je vais continuer donc la partie. Alors quand même, un petit détail, les zombies, il n'y en a qu'un seul type là dans cette partie.
Voilà une carte zombie. Donc vous voyez qu'il y a deux caractéristiques, grab test et bite test. Grab test en fait c'est quand un zombie rentre, devient adjacent à un héros, on doit faire ce genre de jet et puis vous verrez ce qui se passera, mais en gros un zombie peut monter sur un héros, etc. Enfin bon, ça c'est comment un mécanisme qui retranscrit un peu comme dans les films de zombies là, quand les zombies agrippe un héros et qu'il y en a d'autres qui se ramènent, etc. Bon, voilà, il y a des choses qui se passent. Ensuite, vous avez le bite test. Donc là, c'est pour savoir si le héros est blessé. S'il est blessé, eh bien, il est infecté. Et après, il y a un mécanisme d'infection. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, vous avez les caractéristiques de déplacement. Donc de base, ils se déplacent de 2 zones. Quand ils ont une ligne de vue et qu'ils chargent, quand ils ont une ligne de vue ou qu'ils sentent un zombie, ils vont charger, à ce moment-là, ils se déplacent de 4 cases. Et kill points, ça veut dire qu'ils ont un seul point de vie. Donc dès qu'ils encaissent un dégât, le zombie meurt. Alors pour les personnages, donc on a Sam en fait, qui est un peu le jeune un peu technicien, ingénieur, quoi, scientifique du groupe. Donc lui, il a plutôt des compétences dans le survivalisme. Et puis dans l'agilité, vous voyez qu'il est vert en agilité et vert en survival et rouge en tir et en mêlée. Donc lui c'est pas vraiment un grand combattant, mais il va nous apporter des choses, notamment il a un Sting Tank, donc ça je vous expliquerai ce que c'est par la suite. Ensuite vous avez Cole, donc lui c'est un peu le militaire ou le troupe spécial quoi. Donc lui il est bon en tir. Il est moyen en mêlée et il est pas mal en agilité et en survivalisme. Ensuite vous avez Victor, donc un policier, donc lui qui est balèze, donc il est moyen en agilité, moyen en tir, mais il est bon en mêlée et il est pas mal en survivalisme. Et vous avez Kat, ukrainienne, donc qui est très bonne en agilité, elle est moyenne en mêlée et en tir, en balistique, et en survivalisme elle est pas terrible. Voilà, donc tous ils sont pas mal. Alors Cole il a plus de munitions sur son pistolet d'assaut, là, son fusil d'assaut. Il a utilisé sa grenade, il a encore une armure. Sam, lui, il a encore un pistolet, il a 2 pistolets, il a un pistolet équipé et un pistolet. Cole il a plus rien. Victor il a un pistolet équipé, il a encore un fusil à pompe. Et Kat, elle, comme elle est agile, elle s'est un peu baladée, elle a fait les courses. Donc elle est équipée d'un 44, pistolet 44. Elle en a un autre en stock, elle a un fusil à pompe, elle a un medpack, elle a un katana, elle a encore 2 pistolets et elle a encore un 44 pistolet. Donc elle va pouvoir les filer à ses petits copains. Donc voilà pour les héros. Donc aussi, élément important dans ce jeu, on a une fiche qui permet de tracer un petit peu tout. Donc notamment, vous voyez qu'ici j'ai le nombre d'expériences qui me reste après les avoir consommées entre la mission 4 et la mission 5. Et donc vous avez ici les caractéristiques. Donc voilà, là ça se passe comme ça dans ce jeu. Au fur et à mesure qu'on gagne des caractéristiques, des capacités, on les marque ici comme ça sur cette fiche. On a un petit résumé dans la règle des caractéristiques, vous voyez ici. Donc ça j'ai déjà expliqué le mécanisme, rouge, jaune, vert, avec le différent coût des caractéristiques quand on les achète. Donc ça je vous renvoie à la vidéo précédente. Voilà, vous avez le nombre de tours que l'on coche au fur et à mesure qu'on avance. Et ici vous voyez c'est comme ça qu'on trace l'utilisation des munitions. Donc ça c'est un truc très important dans le jeu, on trace les munitions qui nous restent. Donc là j'ai mis les petites lettres qui correspondent aux personnages, Sam, Victor, etc. Donc je sais que dans le Kickstarter Exodus qui va sortir, il y aura carrément des petites fiches cartonnées qui vont permettre de tracer les munitions de manière plus sexy. Là, bon, ça se fait bien, y a pas de problème, mais c'est un petit peu, voilà, c'est le côté un peu old school du jeu, mais c'est pas dérangeant, voilà. Donc vous me verrez écrire au fur et à mesure des petites choses sur le carnet, notamment, surtout tracer la consommation des munitions. Donc on va pouvoir continuer et démarrer le
14e tour. Bon alors c'est parti. Donc je vais jouer Sam qui transporte donc le fameux deuxième bidon d'essence pour le ramener donc ici. Donc je vais faire un sprint pour 2 points d'action. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc voilà, oui, c'est fait. Bah, peut-être pour aller encore plus vite. Ils vont peut-être s'échanger. Bon, on va voir. Donc je ramène 4 qui est à l'étage qui est là-bas. Donc je vais la faire descendre. Donc, donc on est dans les escaliers ici, elle redescend ici. Donc 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bien équipée. Il faudrait peut-être qu'elle aille filer quelques armes aux collègues. Donc je vais la faire revenir un peu par là. Par contre, vous voyez que si je me mets en ligne de vue avec les zombies qui sont en haut, qui sont là-haut, quand ils vont bouger, ils vont charger, ils vont avancer de 4 cases. Donc si je peux rester caché, ça peut être pas mal. Donc elle va faire 1, 2, 3 ici. Voilà. Ensuite, il me reste Victor et Cole à jouer. Donc je vais activer Victor en premier, il va utiliser donc son pistolet pour tirer sur les zombies les plus proches. Donc vous voyez, ça se passe comme ça, les tirs. Je fais un jet de dés sur cette table, à partir de 5 knockdown et 6-8. Donc c'est un kill. Au niveau de ses caractéristiques, il n'a pas vraiment de caractéristiques de mêlée. Ah si, il a double tap. Donc double tap, c'est qu'en fait, il peut convertir une attaque avec un pistolet, enfin en semi-automatique. Donc il peut convertir un knockdown en un kill. Donc c'est une action gratuite et ça coûte une arme, une munition comme d'habitude. Donc en fait, s'il fait un knockdown, en fait, c'est un kill. Ce qui est assez puissant. Hein, donc c'est d'ailleurs double tap, ça vaut 40 points d'expérience. Hein, donc c'est un truc qu'on n'achète pas tout de suite. Bref, donc eh bien, je vais le faire attaquer ce zombie. 4, eh bien malheureusement, évidemment, c'est un raté. Donc là je coche une munition donc, sur la fiche, hein, vous voyez. Voilà. Donc je vais faire une deuxième action pour lui tirer dessus. Et c'est un 3, c'est fantastique. C'est raté. Alors là, il va se poser un petit dilemme, c'est est-ce que je continue à attaquer mais du coup je me mets plus en alerte. Je pourrais plus me mettre en alerte puisque se mettre en alerte, d'ailleurs il faut que j'enlève, hein. Normalement on l'enlève à la fin du tour précédent. Se mettre en alerte, ça coûte 2 points d'action. Se mettre en alerte, c'est comme la capacité, je sais plus quoi, je crois que c'est Overwatch dans Space Hulk, c'est-à-dire que lors des tours zombies, quand les zombies avancent, à chaque point de mouvement qu'ils viennent de faire, je peux faire une action de tir. Si le zombie est dans la ligne de vue. Donc là, vous voyez qu'il y a un point qui est ici. Donc d'entrée, donc si jamais il y avait des zombies qui rentrent par là, ça me permettrait de les dézinguer, d'essayer de les dézinguer. Donc le problème c'est que là quand il va s'activer, là au prochain tour, et bien du coup je prends le risque d'avoir un problème. Alors il y a aussi un petit détail, c'est que Cole est déjà infecté, vous voyez, et qu'il y a un pion Byton là qui est au niveau 3 sur le stage 3. Et donc qui fait que je n'ai plus que 3 points d'action. Il faudrait que je consomme un medpack pour me soigner complètement. Donc là, de toute façon, je pourrais plus me mettre en alerte, donc j'ai peut-être mal joué, mais bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Vous voyez, j'aurais dû me mettre en alerte plus tôt. Donc là, j'ai fait 2 tirs, j'ai plus assez de points d'action pour me mettre en alerte. Donc voilà, c'est bien que je fasse un peu cette erreur parce que ça permet un peu de voir où sont les enjeux un peu du jeu. Ça va être un peu ça, il va falloir gérer ces points d'action
Et vous voyez qu'il y a pas mal d'actions possibles hein, dans le jeu. Si je vous prends, voilà tout ce qu'on peut faire. Et encore, il n'y a pas les actions gratuites. Là, on peut se déplacer, sprinter, ramper, plonger, se relever, ouvrir, fermer une porte. Oui, parce qu'on peut ouvrir et refermer les portes hein, pour empêcher de de ralentir les zombies. Donc on peut faire un knock activation. Donc ça c'est frapper aux portes pour voir ce qu'il y a dedans. On peut faire un tir rapide ou une attaque mêlée rapide. On peut se déplacer et tirer. On peut faire un tir de précision, une exécution, se mettre en alerte. Sweep c'est repousser un zombie quand il est couché sur vous. Et... oui, search and task, donc une action de recherche, ou task en fait c'est une tâche qui sera différente suivant les scénarios. Bon, donc j'ai activé Victor, donc il me nous reste maintenant Cole. Donc Cole en fait il a plus d'armes du tout. Par contre il peut faire un échange. Donc l'échange c'est une action gratuite. Donc Sam va donner le bidon d'essence à Cole, mais il peut pas lui donner son pistolet par exemple. Par contre, Cole pourrait donner un objet à Sam, mais il a plus grand chose à part son armure. Donc voilà. Donc là, c'est une action gratuite. Donc j'ai donné le bidon à Cole. Cole maintenant, il va faire un déplacement. Il va faire 1 et 2. Et là, il va déposer donc... non, même pas, puisque en fait, ça demande une tâche de vider il faut faire une tâche pour vider le bidon. Donc, en fait, il faut que je me mette donc sur cette zone et je ne pourrai faire comme une tâche consomme 4 points d'action. Je ne pourrai faire la tâche qu'au prochain tour. Donc en gros, voilà, Cole, il a plus, j'ai plus rien de spécial à lui faire. Je vois pas trop, je regarde vite fait. Non, donc je peux même pas le mettre en alerte puisqu'il a pas d'arme balistique. Donc je vais dire qu'il finit son tour comme ça. Voilà, donc maintenant c'est la phase de mouvement des infectés, hein, donc des zombies. Donc ceux-là, ils n'ont aucun zombie, là ceux qui sont en haut n'ont aucun zombie en ligne de vue, donc ils vont bouger de 2 cases. 1, 2, 1, 2. Ensuite, on a les zombies qui sont à l'étage, qui sont ici. Donc ils vont se déplacer, eux, ils se déplacent quand il n'y a pas de héros, donc à l'étage où ils se déplacent vers les escaliers. Donc les escaliers sont ici. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maintenant on fait une phase de spawn. Alors 4, et donc 4 ça correspond au point B. Le point B c'est le point qui est tout en haut là-bas. Et donc combien de zombies? 4. Voilà, donc je remonte la table. Avec ici 4 c'est le point B. Et 4 c'est 3 zombies. Donc je vais faire entrer 3 zombies là-haut. Donc il rentre et il bouge hein, tout de suite. Donc 1, 2. Il y en a un là et un autre ici. Voilà les zombies. Ensuite on a une phase d'infection. Donc Sam avait été infecté à un moment donné mais il a consommé son medpack donc c'est bon. Par contre on a Cole, vous voyez qu'ici, qui est toujours infecté. Donc je lui lance un dé et sur 1 ou 2 son infection avance. Malheureusement je fais un E, un 1, donc il est rendu au stage numéro 4. Alors je rappelle que quand on joue en mode campagne, et bien si un héros meurt, et bien c'est la fin de la mission. La mission est ratée. Donc là il me reste plus que 2 niveaux. Donc il va falloir, c'est 4 qui a un medpack en stock, donc il va falloir rapidement qu'elle l'utilise sur Victor pour le soigner le plus vite. Donc je pense qu'on va faire ça d'ailleurs au tour prochain.
Donc on arrive à la fin du tour. Fin du tour, qu'est-ce qu'on fait? Il faut relever les zombies qui sont couchés, il faut enlever les pions d'alerte, etc. Et je coche un tour sur ma fiche, sur ma piste. Voilà, donc on a fini le 14e tour. Et on va pouvoir démarrer un nouveau tour. Donc nouveau tour, je vais commencer par 4. 4, elle va bouger, elle va faire 1, 2 et 3. Là, elle arrive adjacente à Victor, donc elle lui donne son medpack. Voilà, donc je le donne à Victor, à côté. Et donc ça c'était une action gratuite, elle a bougé de 3 zones, par contre j'ai pas spécialement envie qu'elle reste en ligne de vue avec les zombies là, du coup parce que à ce moment là ils vont se mettre à charger, ils vont avancer de 4 cases. Donc ce que je peux faire c'est soit je me mets en alerte et puis je commence à les tirer parce que je pense que la stratégie pour tenir 30 tours ça sera quand même d'arriver à remonter à l'étage ou au rez-de-chaussée parce qu'il n'y a un seul point de spawn à l'étage, donc ça permettrait de tenir un peu plus longtemps. Donc je vais peut-être la faire mettre en alerte pour 2 points supplémentaires comme ceci et pour essayer de dézinguer les zombies qui vont arriver. Alors, elle peut éventuellement changer d'arme équipée. Est-ce que je le fais? Non, elle va garder son 44, son pistolet 44, parce qu'il touche à partir de 4. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, elle reste en alerte comme ça, et orientée, quand on se met en alerte, l'orientation du personnage est importante. Alors j'aurais pu très bien la mettre comme ça d'ailleurs aussi. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Parce que dans ce cas-là, orienté comme ça, en fait, on a une ligne de vue en face et sur le côté là, vous voyez, dans la colonne. Donc ça veut dire que je vois ceux-là et je vois également ceux qui vont arriver par là. Donc et ça c'est mieux. Si j'avais été comme ça, en fait, j'aurais vu sur cette colonne, mais pas sur celle-ci. Tandis que là, en étant comme ça, je vois bien tout le monde. Je vois les 2 colonnes là, du couloir et les 2 colonnes d'ici. Donc voilà, ça c'était pour 4. Donc Cole, du coup, il a le medpack. Donc je vais l'activer tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Donc il va faire une action gratuite. Il consomme son medpack. Et du coup, j'enlève le pion d'infection ici de sa carte. Et le medpack, par contre, on le défausse. Single used item. Donc ah oui, c'est vrai que j'aurais pu utiliser le medpack. C'est-à-dire que c'est carrément 4 qui aurait pu soigner. Voilà. Mais j'étais pas obligé de lui donner. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, alors Cole, Victor, qu'est-ce qu'il fait de plus? Il a un fusil à pompe. Alors, de toute façon, Kat, elle peut pas donner d'arme à Victor parce que Alors, en fait, c'est pas bien joué du coup, mais c'est pas grave non plus, ça va faire partie du truc. Comme j'ai donné le medpack, j'ai déjà donné un objet à Victor, pardon, donc je peux pas lui donner d'autres objets. Mais bon, c'est pas grave, voilà, ça fait partie des petites finesses du jeu. Donc, du coup, eh bien. Kat ne peut pas maintenant lui donner de pistolet. Par contre, Victor pourra lui donner un objet, mais ça sert à rien puisqu'il a un fusil à pompe en stock. Donc, eh bien, je vais dire que Victor, il va commencer à bouger, mais il va faire 1, 2 et 3. Il va se mettre comme ça. Et il va se mettre en alerte. Alors, je vous explique aussi pourquoi Victor, là aussi, petite finesse du jeu, je ne le mets pas ici, parce qu'en fait, les personnages bloquent les lignes de vue. Donc on a les zombies bloquent les lignes de vue,
les héros se bloquent les lignes de vue aussi entre eux. Les murs, évidemment, bloquent les lignes de vue, et les portes, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, Victor étant devant Kat, et bien si Kat avait voulu tirer en alerte vers un zombie du haut, là-bas, elle ne pourrait pas, à cause de Victor qui est placé devant. Donc du coup, je le laisse ici, et là, la ligne de vue est dégagée. Hein, donc vous voyez que là, il n'y a pas de problème. On trace une ligne de vue, donc là, j'ai une bonne ligne de vue sur tout le monde là-bas. Ok, donc Victor, il s'est activé. Maintenant, on a Cole. Cole, donc il va faire une tâche. Donc ça lui consomme 4 points d'action pour vider le bidon qu'il a sur le générateur. Donc là, voilà, j'ai mes 2 bidons. Et lui, il a fini son activation. Ensuite, j'ai donc je vais jouer Sam. Je vais commencer à le rapprocher par là-bas. Alors, de toute façon, je peux pas me mettre devant elle. Donc, je vais faire 1, 2, je vais rester derrière. Ou alors je le fais sprinter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, là je vais bloquer la ligne de vue. Donc je vais faire 1, 2, 3 et je reste à côté d'elle. Et puis voilà. C'est pas hyper satisfaisant, mais bon, je peux très bien le mettre en alerte également. Hein, pourquoi pas, ça coûte rien. Alors, j'aurais bien voulu que Kat lui donne une arme, mais comme elle a déjà fait lors de son tour, du coup c'est plus possible. Donc voilà, Sam a bougé. Donc phase maintenant de bougeage des zombies. Alors, je vais commencer par ceux du haut, comme ça c'est fait. Voilà, donc eux ils vont bouger de 2 cases. 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Et ensuite, maintenant, on a ceux du haut à gérer. Alors, avec les différentes actions d'alerte possibles. Donc, j'ai commencé par celui-là. Donc, je vais faire 1. Donc, Victor, est-ce que c'est Victor ou Kat qui tire? Je vais dire que c'est Kat. Avec son 44 pistoles. Donc, à partir de 4, elle touche. Est-ce qu'elle a double tap? Non, elle n'a pas double tap. Elle a que des caractéristiques de capacité d'agilité. Donc, 5. Donc, 5, c'est un kill. Donc, lui, il meurt. Donc je coche une munition en moins. Ensuite lui, 1, bah, je vais tirer également. 6, c'est un kill. Je coche une munition. Lui, 1. Alors la portée est infinie. Hein. Elle lance un dé également. 2, alors là c'est raté. Donc lui, il avance encore d'une case, je relance un dé. 8, c'est un tir. Donc là, je viens de tirer 2 munitions, paf et paf. Alors par contre, vous voyez que je suis arrivé. 4, elle a consommé toutes ses munitions. Donc, et là, je ne peux pas échanger d'armes tant que je suis en alerte. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'arme, comme elle a plus de munitions, je la défausse. C'est un peu brutal. Dans Exodus, il y aura une gestion des munitions, je crois. Donc j'ai défaussé l'arme. Donc là, elle n'a plus d'arme équipée, donc elle ne peut plus faire de tir en alerte. Donc je le tue au fait, voilà. Maintenant les autres avancent, donc je vais faire 1 pour celui-là. Donc c'est Victor du coup qui s'y colle. Et il va faire donc un tir. 1, c'est raté. Donc je coche une munition. Il avance encore, paf. 3, c'est raté. Je coche une munition. Il avance encore d'une case, je fais un tir. 4. Alors 4, par contre, comme il a double tap, ah non, même pas, puisque 4 c'est raté. Donc encore une munition, ça se passe pas terrible pour le moment. Et il a... Alors non, il a fini son déplacement, donc je déplace le zombie. Donc 1, donc je vais faire un tir. 2, c'est raté. Oh là 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 là. Et il n'a pas de capacité de balistique, hein, donc
à part double tap. Donc hop, voilà. J'ai coché mission 2, c'est encore raté. Oh là 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 là. Il avance. 6, ah quand même. Coche encore une munition, il est mort. Ok. Maintenant je vais faire une phase de spawn. « 8. Alors 8, voilà, cas intéressant. Avec ici, ça correspond à roamer. Donc roamer, ça veut dire que le zombie, il va apparaître dans un endroit où plus proche qu'une zone de spawn, mais un endroit où personne n'a de ligne de vue. Et le plus près possible. Donc, comment ça se passe ? Alors, vous voyez qu'ici, si je compte la zone la plus proche en termes de déplacement, ça pourrait être là, mais pour lui, c'est là. Mais les autres ont une ligne de vue. Pour lui, il n'a pas vraiment de zone plus proche. Pour 4, ça pourrait être, si on compte cette zone, par exemple, ça ferait 1, 2, 3. Pour Cole, pour Victor, ça pourrait être 1, 2, 3, ça pourrait être ici. Donc en gros, c'est cette zone ou cette zone. Donc là, je choisis. Je choisis du coup quoi ? Je vais choisir ici. 1, 2, 3. Voilà. Le roamer, il apparaît ici. Voilà. Ok, donc ça c'est pas mal parce que du coup ça nous fait pas rentrer trop de zombies là tout de suite. Ensuite, phase d'infection. Donc il n'y a plus de phase d'infection, hein, plus personne n'est infecté. Et phase de fin de tour. Donc il n'y a pas de zombies. Donc j'enlève les pions d'alerte. Et je coche un nouveau tour sur la piste. Voilà, donc on vient de finir le 15e tour. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de prochains nouveaux tours. Alors on va voir, je vais peut-être avancer un peu dans la partie et on se retrouvera pour des tours suivants. De toute façon, on en est au 15e tour, il faut atteindre le niveau 30. Le 30e tour. À bientôt.